Alors vous êtes sûr que Ross est en vie? Ah ça oui, je l'ai bien vu. Elle conduisait le camion dans lequel il y avait Terry et les autres. C'est fantastique ça, non? Mais pourquoi est-elle avec Sunstorm? Ils l'ont forcée à le faire ou ils l'ont convaincue? Si Terry a dit la vérité au sujet de cette saleté, je crois que c'est nous qui nous sommes fait avoir. John! Sunstorm avait raison. Cette substance est mortelle. Le fichier des recherches sur les virus dit qu'on a affaire à un virus parfaitement lié au matériel génétique humain et qui peut être réglé en vue d'affecter des personnes précises. Vous voulez dire qu'il pourrait viser certains groupes ethniques? Non, c'est beaucoup plus précis que ça. Ça peut être programmé pour, disons, tous les jeunes mâles d'1m86, avec les cheveux blonds, l'œil clair, tout ce qu'il leur faut. Hé! Voilà un échantillon d'ADN de la cible. Vous croyez que le général Russell savait exactement ce que le docteur Corcoran fabriquait? Eh bien, on va l'appeler et lui demander. Le général Russell, s'il vous plaît. John, du bureau 2. Corcoran disait que c'était une grande avancée médicale. Peut-être qu'il faut arrêter de croire ce que les scientifiques nous disent. Enfin, il n'a quand même pas disparu. Il est impératif que je l'ai en ligne le plus vite possible. Personne ne sait où il est. Allez-y! Allez-y! Vite! Dépêchez-vous! Mais qu'est-ce que c'est? Attention! Ed! Pas un geste! Elle est éteinte! Pas un geste! Général Russell, on peut savoir à quoi on joue? Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras, Diane, mais j'ai pris la liberté de désamorcer l'alarme. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ferme la boutique, madame. Êtes-vous fou ou quoi? Est-ce que la direction de la sécurité sait ce que vous faites ici? Selon la loi sur les services de sécurité de 1994, il est dans mes attributions de pouvoir suspendre toute activité dans ce bureau. Le bureau n'est pas sous la direction des militaires. Il l'est maintenant. Votre camarade qui est morte, l'agent Ross Anderson, a bien collaboré avec le groupe Sunstorm. Il est évident pour moi que la loyauté de ce bureau n'est pas des plus fiables. Vous n'avez pas à mettre en cause notre loyauté! Général, j'avais cru comprendre qu'on était du même côté. Considérez que vos contrats sont résiliés et toutes vos autorisations de sécurité annulées. Ceci avec effet immédiat. Et de surcroît, je vais vous reprendre tout le matériel qui vient de Feltondown. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette saleté, ce n'est pas ce qu'on pensait. C'est un virus mortel, c'est une arme génétique dangereuse. Je sais exactement ce que c'est. Mais Qu'est-ce que je dois en faire? Lâchez-moi! Lâchez-les, vous n'avez pas le droit d'être ici! Mais enfin, vous vous prenez pour qui? Caporal, faites-moi sortir ces personnes de ce bâtiment. Allez, suivez-nous. Désormais, le bureau Et 2 restez calme. est hors service. Allez, quoi. Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Est-ce que vous savez ce qui se passe au bureau? Je n'en suis pas encore à conduire les affaires de chez moi. J'ai dit, savez-vous ce qui se passe au bureau? Il a fait irruption avec une troupe d'hommes armés, comme s'il s'agissait d'un coup d'État. Ne soyez pas ridicule, Jan. Je veux que le bureau soit réouvert et que Russell soit relevé de ses fonctions. Le général a ma confiance la plus totale. Je ne peux plus, hélas, en dire autant du bureau 2. Le bureau 2 n'est pas la question. J'ai cru comprendre qu'une de vos collaboratrices avait travaillé avec le groupe Sunstorm. Oui, bien, je suis en train d'enquêter là-dessus. Le bureau a été conçu comme une cellule marginale, devant travailler dans l'ombre. Cette sorte de liberté, ça implique une certaine rigueur. Russell se comporte comme un vrai traître. Vous avez besoin de nous pour le confondre.
Ce dont j'ai besoin, c'est d'agents de sécurité en qui j'ai confiance. Pas de francs-tireurs qui s'amusent à flirter avec une poignée de jeunes agitateurs. Le bureau restera fermé. Madame Gardner, je sais que Russell est un ami à vous. Mais ceci n'a rien à voir. Il s'agit d'un des soldats les plus décorés de ce pays. Si vous voulez lancer des accusations de ce genre, vous devez venir avec des preuves, pas avec des suppositions et des hypothèses. Qu'est-ce que tu en penses, Jason? Qu'est-ce que je vais dire à la compagnie d'assurance cette fois? Beckett? Ross? Ross, peux-tu me dire à quoi tu joues? Nick, je tenais à t'appeler parce que... Mais oui, qu'est-ce que tu mijotes avec Terry? On va très bien, on a dû rester très discrètes. Pourquoi? Beckett, je ne peux pas t'expliquer tout ça maintenant. Écoute, Ross, dis-moi juste où on peut se rencontrer. Je te rejoins dans 5 minutes. Tu sais que ce dispositif de pistage a été conçu par Ross Anderson elle-même? Plutôt drôle cette histoire. Ça y est, il bouge. Tu ne crois pas que tu aurais dû m'en parler avant de passer un appel de ce genre? Nick a bien droit à une explication. Qui c'était, Terry? Tes copains du bureau? Cet appel peut avoir été repéré. Je l'ai passé de façon indirecte, même moi j'aurais eu du mal à le repérer. Mais je croyais qu'on était d'accord entre nous, pas de contact. Chris, mes collègues, mes amis sont impliqués là-dedans, que tu aimes ça ou pas. Oui, eh bien, on n'aime pas ça du tout. J'ai toujours dit que c'était une erreur d'aller la chercher. Tu aurais dû m'en parler d'abord. Oui. Je suis désolée. On n'a pas besoin de Beckett, on doit pouvoir régler ça nous-mêmes. Comme on faisait dans le temps. Toi et moi contre tout le monde. Oui. Toi et moi. Qu'est-ce qui te gêne? Oh, Terry, c'était il y a des années. On pourrait recommencer, rien n'a changé? Moi, j'ai changé. Je veux des choses différentes maintenant. Peut-être que j'ai eu tort d'aller te trouver. Non. J'étais très contente de le faire. Mais tu dois bien admettre que les choses nous échappent. On a besoin des autres maintenant. Je me sens un peu comme une exilée. Le bureau est sous scellé. Une chance que j'avais gardé un peu de matériel dans la voiture. Vu la façon agressive avec laquelle il a débarqué, ce n'était pas une opération officielle. Tu crois que le général Russell est un traître? Russell savait que ce truc était du genre arme chimique. Je parie qu'il en sait beaucoup plus. Je me demande ce qu'il prépare. Mais je pense à ça depuis si longtemps que maintenant je suis là, je sais plus quoi te dire. Je crois qu'une explication s'impose. Est-ce que tu as seulement une vague idée de ce que j'ai enduré ces derniers jours? Est-ce que tu sais seul... J'ai eu si peur. Tu vas bien? Oui. Tu m'as manqué. Toi aussi.
bien, je vais te présenter aux autres. C'est une très longue histoire. Beckett nous a conduit tout droit au groupe Sunstorm. Faites en sorte qu'ils ne viennent pas se mettre en travers de nos projets. Russell vient de recevoir un appel. Est-ce que tu peux entendre quelque chose? Écoutez, Hawks. Je compte sur vous pour faire preuve de On parle avec un vigilance type et qui régler son s'appelle but. Hawks. Bon, et pour cet Arménien, monsieur? Yerevenkian est attendu au Perseus Hotel à midi. Vous pouvez le retrouver là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Yerevenkian, on doit savoir qui c'est. Écoutez, nous voulons tous la même chose. Alors, il est temps de regrouper toutes nos énergies. Je trouve qu'on s'en sort très bien tout seul. On se bagarre contre les institutions et vous faites partie du programme. Alors on ne va pas faire équipe ensemble. Beckett, t'as pris ta Jeep pour venir jusqu'ici? Oui, pourquoi? Ils ont accès à notre dispositif de pistage. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé ma voiture quand elle a coulé. Ross, on va voir s'ils ne sont pas déjà arrivés. Une seconde, juste une petite seconde. On ne sait pas ce qui nous attend dehors. On sait très bien ce qu'on a à faire. Est-ce que ça va? Où sont Chris et Morag? On ne peut pas rester ici! On ne peut pas aller dehors! Qu'est-ce que tu suggères? Je dirais que c'est un endroit drôlement stupide pour faire une base. C'est exposé, c'est indéfendable. On n'a pas tout votre soutien logistique? Oui, alors... Vous allez vous taire! Réfléchissons. Terry! C'est bon, on y va. Si Jan ne fait pas réouvrir le bureau très vite, on va passer notre temps dans les cybercafés. Je pense qu'il a compris, oui. Pourquoi ces pages mettent tant de temps à sortir? Ces bécanes n'ont pas la puissance de celles qu'on a au bureau. Attends. Andreas Yerevenkian, biochimiste arménien, spécialité génétique et travaux sur les virus de toutes sortes. Alors, si Russell est derrière cette histoire d'armes chimiques, ça pourrait être son associé. Russell a dit que Yerevenkian allait arriver au Perseus Hotel. Alors allons-y. Bonjour, vous allez bien?
Allez, 2 mousses là pour nous. Merci. Avec tout le respect que je vous dois, je suis le seul qui soit qualifié pour faire ce jugement. C'est bien que vous soyez un homme d'habitude, Simon. Déjeuner liquide? Barbara, mais quelle délicieuse surprise. Oh, est-ce que je dois dire Jeanne ou la dame de fer ces temps-ci? Je pense que pour le moment, il faut s'en tenir à Barbara. Oh, ne me dites pas que vous venez solliciter mes services. Non, même si de temps en temps ma tête devrait être examinée avec ce boulot. Eh bien, je peux toujours trouver une place sur le divan pour vous, Barbara. Oui, je sais. Un petit verre? Non, je ne prends rien, merci. Ce que j'aimerais, c'est qu'on parle. Oui, bien sûr. J'ai besoin d'une information concernant un patient à vous. Du calme, Barbara. Le rapport patient-médecin est confidentiel, et ça, vous le savez. Oh, écoutez, on travaille tous les deux pour le gouvernement. C'est le général Alistair Russell. Le bruit a couru qu'il souffrait d'une sorte de trouble mental. Que savez-vous par rapport à ça? Je croyais que les techniciens dans votre genre trouvaient ça en appuyant sur un bouton. Oui, eh bien, mes sources habituelles ne sont pas disponibles. Alors je suis le second Messie, c'est ça? Très bien. Oui, Russell a eu un problème en fin 95. Une dépression. Il a fait quelques séances avec moi. Et ça avait été causé par quoi? À la suite d'un accident dans une base, ça a été étouffé, et je n'ai pas eu tous les détails, même pas avec Russell. Et il était totalement guéri? Mais qu'a-t-il fait? Il a pressé le bouton d'Armageddon? Simon, est-ce que vous pensez qu'il est instable? J'ai recommandé la retraite pour raison de santé, mais je n'ai pas été suivi. Merci, Simon. Bonjour. Monsieur. Bonjour, je peux vous aider? Professeur Yeré Venkian, vous avez une chambre pour moi. Le voilà, c'est lui. Je vous en prie. Reste avec lui, je récupère sa valise. Le général Russell? Non, je ne connais pas cet homme. Connaissez-vous le docteur Corcoran de Felton Down? Oui, je le connais de réputation. J'ai lu certains de ses articles. Écoutez, pourquoi voudrait-on s'emparer de cette valise? Il n'y a rien qui ait de la valeur dedans. Il n'y avait même pas le rapport que je présente à la commission aujourd'hui. La commission? Oui, la commission internationale sur la déontologie chez les scientifiques. C'est pour ça que je suis ici. J'ai suivi la voiture et devine où ça m'a mené? C'est Russell qui a cette valise. Le professeur ne sait même pas qui il est. Eh bien, le général sait qui il est, apparemment. T'as toujours eu de la chance. J'ai 2 côtes fêlées, Terry a été brûlé au 2e degré, et toi, tu t'en sors indemne. J'ai quitté le bureau. Ah, pourquoi? Pour veiller sur toi. Nick. Mais le bureau, c'est ta vie. Non, une partie de ma vie. Ils ont fait un service funèbre pour toi, tu sais. Tout le monde était convaincu que tu étais morte. Et j'étais là à me demander s'ils avaient raison, et ça me rendait cinglé. Ed et Alex se sont fait beaucoup de soucis pour moi. Je suis désolée, Beckett. D'ailleurs, tu sais, j'ai pensé à toi tout le temps. Alors pourquoi tu n'es pas entré en contact avec moi? C'est vrai, on s'attendait à passer une bonne soirée chez toi et on s'aperçoit que tu avais disparu. Je te promets que c'était la seule chose que je pouvais faire. J'ai essayé de te protéger, c'est tout. Tu aurais disparu pour me protéger? Non, Ross. Oui, te protéger, toi et le bureau. Ce
Ce soir-là, j'étais en train d'attendre votre arrivée à tous et quand Terry a sonné, j'ai cru que c'était toi. Oh, c'est nous. Il a fait un gros boulot pour imiter ta voix. La dernière fois qu'on s'était vus, on avait eu une grande dispute et il s'est dit que je ne l'aurais pas laissé entrer. Terry, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin que tu m'aides. Je connais Terry depuis l'âge de 16 ans. Mais je ne l'avais jamais vu comme ça. Sunstorm vient de récolter des données sur la recherche génétique humaine. Il était vraiment paniqué. On est tombé sur quelque chose. Ah vraiment, qu'est-ce que c'est cette fois? Au départ, je ne l'ai pas cru. Mais les armes chimiques... C'est vrai, on ne peut pas cacher des trucs comme ça. Il a insisté pour que je ne vous mette pas dans le coup, ni toi ni le bureau. Quelqu'un a mis au point un virus génétique destiné à tuer. Ça a même été fabriqué en secret dans un labo du gouvernement. Celui qui est derrière tout ça est forcément au sommet. Peut-être même dans les services de sécurité. Il disait que tous ceux qui jusqu'ici avaient découvert la vérité étaient morts. Je viens juste de parler avec notre informatrice au labo. Ils ont sûrement dû suivre le taxi. Si je représente encore quelque chose pour toi, j'ai besoin de ton aide. Suis-moi. J'ai fini par le croire. Terry n'est pas du genre à crier au feu s'il n'y a pas de fumée. On est descendu dans le garage. Je n'avais que les clés de la Cortina. Apparemment, il ne nous avait pas vus. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un autre homme à l'extérieur. Je croyais que tu avais saccagé ton appartement toi-même pour faire diversion. Non, ça devait sûrement être eux. Ils ont eu accès à notre dispositif de pistage, ce nouveau système que j'avais installé et dont j'étais si sûre. Je me suis coupée au bras avec du verre. C'est pour ça qu'on a trouvé du sang dans la voiture. Je pensais qu'on arriverait à l'Esme. Terry n'est pas un bon nageur. J'ai dû le tirer par la fenêtre. L'eau était très froide. Et je savais qu'ils arrivaient. On s'est battu pour atteindre le quai. Et on s'est caché. Quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont cru qu'on s'était noyés. Ce n'est qu'après qu'on a décidé de tirer profit de cet accident. Mais je te jure, Beckett, on n'avait pas du tout prévu ça. Eh bien, en tout cas, ça a convaincu pas mal de monde. Je suis désolée, je ne pouvais pas te le dire. Tant qu'on était considérés comme morts, on était en sécurité. Tu lui faisais confiance, mais pas à moi. Non, je ne voulais pas que tu risques ta vie. Beckett, on se savait poursuivi par des gens à la fois très puissants et extrêmement dangereux. Il fallait qu'on reste indépendant. On devait se soucier d'autres gens comme ma source à Felton Down. Elle travaille pour le docteur Corcoran, l'homme qui a mis au point ce virus de mort. Et qu'auriez-vous fait une fois que vous l'auriez eu? Vous auriez appelé une télé, ameuté les journalistes? On serait repassé par le bureau dès qu'on aurait eu la preuve. Ouais, et en attendant, nous, on vivait en enfer. Chris et Morag ont tous les deux donné leur vie. On est carrément en train de parler d'un risque de génocide. Alors vous comprendrez qu'on ne pouvait pas téléphoner. Terry, s'il te plaît. Tu ne crois pas que c'était l'enfer pour moi aussi? De ne pas être avec toi, de ne pas être en mesure de te dire la vérité? Je suis sûr que Terry s'est très bien occupé de toi. Oh, Beckett. Nick, tu n'as aucune raison d'être jaloux de lui. Ross! Salut, toi. Je voulais apporter du champagne, mais elle t'a dit qu'il était encore un peu trop tôt, alors... C'est vrai? Ouais, tiens, pour toi. Oh, merci. Allez, viens ici.
Je viens avec une demande de la part du général. Il veut que ce soit employé pour une cible précise. Nous avons l'échantillon d'ADN sur lequel vous devez travailler. Sur une cible même? Non, je refuse de faire ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire, puisqu'on a déjà ce virus? Mais s'il n'y a pas de ciblage génétique, ces virus sont inutilisables en tant qu'arme chimique. Ça tient trop du hasard. Voici quelque chose de plus précis, je crois. Je ne peux pas faire ça. Si vous le pouvez. Si on pouvait accéder à la base de données du bureau, on saurait tout de suite ce que Russell est en train de faire. Ah, il serait temps qu'on récupère notre bien. Entrer par effraction? Ça m'amuse. Moi aussi. On y va? Non, toi tu restes ici. À 3, ça ira très bien. Je crois qu'il faut que je vienne vous aider. Toi, c'est du repos qu'il te faut. Il a raison, tu restes ici. Il y a une chose qu'on peut faire. Notre source à Felton Down. On va la prévenir que toute l'affaire va éclater. Je trouve ça un peu gênant. Ça te fait pas rire? Tu sais, les choses ne sont plus les mêmes depuis que Jan t'a nommé patron de l'équipe. Ah, attends. Jan t'a nommé patron de l'équipe? Oui. Je n'avais pas le choix. Je crois qu'elle a bien fait, étant donné les circonstances. J'espère que ça ne te causera pas de problème. Oh, mais je m'y ferai avec le temps. Mais j'ai un très lourd passé d'insubordination, tu sais. Alex, recherche approfondie sur Russell et Yerevankian. Très bien. Je vais voir où est Jan. Ed, mais où êtes-vous? On est retourné au bureau. Écoutez, s'il tombe sur vous, ça ne fera qu'empirer les choses. Faites très attention. Dites-moi, je crois que je suis sur quelque chose. Je veux que vous fassiez une vérification d'archives pour moi. La date est le 6 août 1995. Oui. La femme du général Russell et ses enfants sont morts le même jour. Je veux savoir pourquoi et comment. Comment on se la joue avec Corcoran? Discrètement, il ne se doute pas que Karen a des contacts avec Sunstorm. Karen? Terry, regarde ça. Je ne crois pas que ce soit russe, ce serait plutôt arménien. A.Y. Andreas Yerevankian? Le généticien? Ouais, c'est l'homme que Ed et Alex ont vu. Mais oui, Terry, voilà pourquoi les hommes de Russell ont volé la valise de Yerevankian. C'est pour ça. Ross? Le docteur Corcoran. Il est mort. Alors où est Karen? Le ministre nie l'existence d'une fuite de poison biologique. Le 6 août 1995, il y a eu un accident dans un laboratoire de recherche de l'armée. Russell commandait la base. Et à l'époque, l'affaire avait été étouffée. Le rapport officiel ne doit pas être divulgué avant 100 ans. Ça donne un éclairage tout à fait différent. Il y a eu une fuite d'un virus manipulé génétiquement. 8 personnes moururent, dont toute la famille de Russell. Ce qui explique cette inscription sur la tombe. Sacrifié sur l'autel de la science. Il y a plus. Le directeur de ce labo était... Andreas Yerevankian. Oui. Après cet accident, il a quitté le labo. Et il n'a plus travaillé pour l'armée depuis. Alors, ce que veut Russell, c'est se venger. Pourquoi ces hommes ne l'ont pas tué quand ils étaient à l'hôtel? Ils en avaient l'occasion. Je crois que Ross a une réponse à ça. Les hommes de Russell ont volé les affaires personnelles de Yerevankian pour avoir un échantillon d'ADN. Il leur suffit d'un cheveu.
Ils ont l'intention de retourner cette arme biochimique contre Yerevenkan lui-même. À qui Russell reproche d'avoir tué sa famille. Mais où va-t-il faire ça? Dans un lieu public, pour que tout le monde le sache. Dès que la commission commencera, vous mettrez l'air conditionné en route. Ça enverra un flot d'air froid dans tout ça. Et dès que la température dans le conduit tombera à 5 degrés, le virus sera libéré. Scellez-le. Notre mission est presque terminée. Vous n'avez pas à rester. On ne partira pas tant que ce n'est pas fini. Il a tué votre famille, monsieur. Il doit être puni. Le monde entier va voir sa punition en direct à la télévision ce soir. Il mourra devant une bonne douzaine d'hommes d'État internationaux. Ils seront obligés d'entendre mon message. Vous saviez que Russell était caractériel. Pourquoi n'avez-vous pas cru ce que je vous ai dit? Alistair est un ami proche de ma famille. Il est le parrain d'un de mes fils. Je crois que vous devriez regarder ça. Où avez-vous eu ça? Ces codes secrets plus. Faites-moi arrêter plus tard, mais lisez-le. Oh, le pauvre homme. Je savais qu'il avait perdu sa famille, mais pas dans ces circonstances. Oui. Ça avait été étouffé par vos prédécesseurs à la direction de la sécurité. Écoutez, Russell doit déjà être arrivé au centre de conférence. Je veux que vous préveniez les participants et que cette séance soit reportée. Tous les regards du monde sont fixés sur cette commission. Ça risque d'être très embarrassant pour le gouvernement si on fait une action un peu trop musclée. Et ce sera encore plus embarrassant s'il tue Yerevenkan. À moins que vous ne préfériez qu'il prenne sa revanche et que vous étouffiez l'affaire. Le bureau 2 doit l'en empêcher. Mais nous sommes fermés. Officiellement, oui. Mais cependant... Encore une chose. Bien sûr, si jamais votre équipe se trompe, ce sera pour nous assez facile d'apporter un démenti. Mes chers confrères, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Professeur Yerevenkan, la commission n'attend plus que vous. J'espère bien. Ce que j'ai à leur dire pourrait hérisser quelques poils. Karen? Karen! Karen! Karen, c'est Terry! Karen! Terry! Karen, que s'est-il passé? Qui a tué Corcoran? Les deux types qui travaillent pour Russell. Ils voulaient l'obliger à expérimenter un mélange d'ADN avec le virus, mais il a refusé de le faire. Alors, ils ont menacé de me tuer s'il ne faisait pas ce qu'il disait. Ils ont utilisé une brosse à cheveux afin de pouvoir relier le virus à l'ADN de Yerevenkan. Mais le docteur Corcoran n'a pas été au bout. Quoi? Il a fait semblant de faire ce que ces hommes voulaient pour me sauver. Mais je sais qu'il ne l'a pas fait vraiment. Cette manipulation prend beaucoup de temps. Alors, Russell pense que ce qu'il a va seulement tuer Yerevenkan, mais en réalité, ça va tuer toutes les personnes qui seront dans le secteur. Oui. Mesdames
Mesdames et messieurs, le professeur Andreas Yerevenkian. J'ai vraiment des raisons tout à fait personnelles d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais vous faire une confession et enterrer quelques fantômes. Il était vraiment important... Les laissez passer, s'il vous plaît. Nous sommes du bureau. Du bureau? De quel bureau? Vous devez avoir un laissez-passer. Vous n'avez reçu aucun appel de nos services. Non. Désolé, vous devez partir. Dans ce cas, je vais passer un coup de fil et on va voir si on peut arranger ça. En effet, ça prendra une minute. Vous voulez que j'intervienne? Non, attendez encore. Alors voilà, je me charge de créer une diversion et vous vous glissez en douce. Très bien, tu nous trouves Russell, nous on cherche le virus. Ça marche. Et vérifiez les conduits d'air conditionné, d'accord? C'est le bureau, je voudrais parler à monsieur Graham Clark. C'est moi. Tout ne tient parfois. Allô? Allô? Fais-le sortir, je vais le dire au général. Ça ne marche pas. Hey! Général Russell? Les gens du bureau sont là. Hawks s'en occupe. Empêchez-les d'agir. Et surtout tuez-les s'il le faut. Bon, et par quoi on commence? J'en sais rien. Si on essayait de chercher un panneau, une trappe de visite. Et c'est là parfois que l'erreur s'insinue. Où est Hawks? Une erreur. Je n'en sais rien. J'aimerais que vous alliez au contrôle de l'air conditionné. Faites en sorte qu'il n'arrive rien de fâcheux. À vos ordres. Il y eut donc un jour une série de petites erreurs, toutes insignifiantes, prises séparément. Et malheureusement, il y a eu une fuite d'une quantité tout à fait microscopique du virus sur lequel je travaillais. Les conséquences ont été tragiques. Oh, c'est pas vrai, c'est bloqué. Oui, il a été scellé. Il y a quelque chose là-dedans. Ça doit être ça. Il faut trouver un autre accès. Je viens de montrer que nos actions pouvaient quelquefois être la cause d'événements qui étaient entièrement imprévisibles et auxquels on n'était absolument pas préparé à réagir. Comme vous en ce moment, professeur. Qui êtes-vous? Je suis ici pour vous aider à prouver ce que vous dites. Je vais procéder à une démonstration. Non, s'il vous plaît, laissez-le s'exprimer. Vous parlez de façon très éloquente, professeur. Mon nom est Russell. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou peut-être étiez-vous trop débordé pour découvrir les noms de vos victimes? Ce sont les membres de ma famille que vous avez tués. Leur mort a hanté ma vie. J'ai essayé de savoir qui était mort, afin de pouvoir contacter les familles. Seulement, j'ai été bloqué par les autorités. Hé, t'attends! C'est là au fond, à peu près à 25 mètres. Je pourrais jamais entrer là-dedans. Toi peut-être, mais moi je peux. Eh ben, c'est pas sûr. Il y a qu'une chose à faire pour ça. Un régime rapide? Non, enlève tes vêtements. Hein? Oui, enlève tes vêtements. En attente, amorcer. Alors, professeur, vous vous êtes efforcé de tout oublier. Et vous avez repris là où vous en étiez. J'ai immédiatement rompu tous les liens avec l'armée. Mais c'était trop tard. Vous aviez déjà apporté votre contribution. En attendant,
Les accidents vont continuer à se produire jusqu'au moment où vous et vos collègues saurez enfin qu'il doit y avoir une limite. Heureusement pour toi que t'es pas claustrophobe. Une chance que je puisse pas t'en coller une. Si on limite la recherche scientifique, on ne pourra jamais progresser. Travailler sur ces virus mortels a produit des remèdes contre certaines maladies. Quels que soient les remèdes que vous produisez, ça ne fera pas revenir ma famille, monsieur. Ça y est, j'y suis. Ça fonctionne comment? C'est réglé sur un thermostat. Ça se déclenche quand la température tombe en dessous de 5 degrés. Mon fils n'avait que 17 ans quand il est mort. Quand vous l'avez tué. Amorcé. En action. Oh mon Dieu. C'est l'air conditionné, c'est parti. Il commence à faire froid. Je vais le couper. Garde ce truc au chaud. Aide, la température descend. Il avait prévu de devenir chirurgien. Il aurait pu sauver des vies. Il n'en a jamais eu l'occasion. Laissez-moi votre place. Je ne pourrais jamais imaginer à quel point vous avez souffert. Non. Vous ne pourrez jamais. Mais j'ai l'intention de vous donner une très bonne occasion d'essayer. Vous avez vécu pour la science, vous allez mourir par la science. Je vais libérer ici un virus programmé pour ne tuer que vous seul. Votre mort va servir de caution morale pour le monde entier. Alex, il y a l'air conditionné qui vient de griller. Sors tout de suite de ce truc. Général Russell! Mademoiselle Anderson, je préférais vous savoir morte, mais il est trop tard. Vous sentez cette brise bien fraîche, professeur? C'est l'air conditionné. Le virus va très bientôt être libéré. Le virus n'a pas été ciblé sur l'ADN du professeur, et par conséquent, tout le monde dans cette pièce va mourir. Allons-nous-en d'ici. Oh mon Dieu, c'est vrai. Le docteur Corcoran s'est joué de vous. Alors on va tous mourir. Quelquefois, rien ne vaut une bonne catastrophe pour que le public ouvre les yeux. Venez, professeur. Très bien, il faut que ce truc se réchauffe un peu. Et voilà. Tu aurais dû le
Je déclare que le bureau 2 est bel et bien réouvert. On n'a jamais fermé. C'est sympa d'entrer par la porte. C'est mieux que par le sous-sol. Surtout si t'as mis ton nouveau costume de chef. Ouais. Oui. C'est très joli, Ed. Très bien, Alex. Faites tourner toutes ces machines. Finalement, le général Russell et Sunstorm voulaient la même chose. La fin de la course à l'armement chimique. Ils ne s'y sont pas pris de la meilleure façon. Mais où sont Ross et Beckett? Je crois qu'ils sont en train d'arranger leurs problèmes.